Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour parce que voici les AirPods deuxième génération et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de cette deuxième génération de AirPods. Les AirPods, c'est un produit que j'utilise tout le temps, tous les jours. Je vous en ai pas mal parlé d'ailleurs sur la chaîne parce que je les adore. C'est vraiment le produit que j'emporte partout avec moi. C'est toujours dans ma poche. Que je sois à gauche, à droite, peu importe, ils sont avec moi. En fait, c'est un produit tellement petit, tellement pratique. Vous les ouvrez, vous prenez les écouteurs, vous les mettez dans les oreilles et instantanément, c'est connecté à votre smartphone et vous allez pouvoir écouter de la musique, interagir avec les personnes de votre entourage. J'enlève un écouteur, je peux discuter parce que la musique se met sur pause. Enfin bref, c'est un produit vraiment génial. J'adore les écouter, c'est hyper pratique. Ouais, les écouter, c'est quand même mieux. C'est vraiment, c'est le produit qu'aujourd'hui je peux vous recommander à toutes les sauces. D'ailleurs, je pourrais parler de ces AirPods dans les produits préférés des youtubeurs. Je vous mets le lien par là. Bref, c'est un produit que je peux vraiment que vous recommander, mais ils ont fait leur temps. Après environ 2 ans de bons et loyaux services, Apple a dévoilé en Tsum Tsum sur leur site internet la deuxième génération de AirPods qui est juste ici et qu'on va découvrir. Bon, il n'y a pas énormément de nouveautés et c'est vraiment ça que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo-là. Mais d'abord, on va quand même les déballer parce que avoir un produit comme ça, qui vous allez le voir, coûte quand même assez cher malgré tout, malgré que ce soit des écouteurs, et ben on va avoir quand même une bonne expérience et donc du coup, je veux profiter un maximum de ce déballage. Déjà, on n'a pas grand-chose qui change, hein. On a le petit AirPods wireless juste ici, plutôt sympa. Mais ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On va avoir les petits fascicules d'utilisation dont on ne se sert jamais. Et on va avoir les AirPods. Et vous voyez, on n'a pas de nouveaux coloris. En revanche, on va avoir une gravure disponible. Donc moi, j'ai fait vraiment dans l'originalité. J'ai écrit Quentin dessus, voilà. J'aurais pu faire comme mon pote JB, d'ailleurs, allez checker sa vidéo où il a écrit à ne pas perdre. Parce qu'il y a une grande histoire avec ses AirPods. Il n'arrête pas de les perdre. En tout cas, moi, je suis resté dans le simple, dans le sobre. J'ai écrit Quentin directement dessus. Ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, je saurai à qui ils appartiennent. Mais globalement, de l'un, de l'autre, les AirPods sont exactement identiques. Vraiment, de l'un, de l'autre. Là, c'est les nouveaux, là, c'est les anciens. Il est un petit peu plus glossy étant donné qu'ils sont nouveaux. Alors que les autres, bah, on va avoir pas mal de rayures. Mais bon, c'est vraiment un produit où on va le mettre vraiment en route, on va le mettre avec ses clés, on va le mettre dans sa poche, avec pas mal de choses, on n'a pas à se soucier. Et vous voyez qu'ils sont encore nickel chrome après avoir fait 2 ans de bons et loyaux services. En tout cas, dans le reste de la boîte, on va juste retrouver un port Lightning, mais ce câble ne nous sert à rien, étant donné qu'on va avoir the nouveauté. Juste avant, pour les curieux, oui, les 2 boîtes ont un port Lightning, donc vous pourrez recharger les 2 boîtiers via le port Lightning, mais sur le nouveau, et c'est pour ça qu'on va avoir ce petit indicateur juste là, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour les recharger sans fil. Pour ce qui est de l'appairage maintenant, eh ben c'est hyper simple, tout comme la précédente génération, on a les AirPods, on va les ouvrir, on a le petit voyant qui s'allume, et voilà. Sur mon téléphone, on a le petit pop-up, on fait connexion et ça y est, c'est pas plus compliqué que ça. Ils sont directement connectés, mais ça c'est génial et c'est pour ça que j'adore les AirPods, c'est si facile. On l'ouvre, c'est déjà appairé avec notre téléphone, on n'a plus qu'à mettre les écouteurs dans nos oreilles. Ouh, ils sont neufs, ça fait plaisir. On met notre petite musique et là, je vais pouvoir jouer ma musique. C'est trop bien, mais alors ça c'est vraiment un truc de ouf. Pouvoir déballer un nouveau produit et en 2 appuis, et bah ça y est, c'est connecté, on peut déjà les utiliser. C'est juste un vrai bonheur. Vous l'aurez compris, ces nouveaux AirPods, AirPods 2, AirPods deuxième génération sont tout aussi géniaux que la première génération. Parce qu'ils sont quasiment identiques. En fait, les seules différences entre les deux vont se faire d'abord sur la connectivité. Apparemment, on aurait une meilleure puce à l'intérieur de la deuxième génération permettant de mieux se connecter à un appareil. J'ai pas trouvé ça probant en tout cas quand je l'ai testé. Sur la première génération, c'était déjà excellent. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Je ne sais pas. Et c'est peut-être en termes de portée par contre que ça va changer, ça va jouer son rôle. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, bah voilà, j'ai pas trouvé ça probant quoi. On a aussi pas de nouveaux coloris, vous voyez que c'est exactement les mêmes, si ce n'est la petite gravure avec écrit Quentin dessus. Voilà, tout simplement,
Ça rajoute rien, ça coûte rien de plus d'ailleurs, mais voilà, ça rajoute rien du tout. Et ça peut même parfois faire un petit peu cheap. Là, ça va, avec mon prénom, ça passe, mais faites attention à ce que vous écrivez parce que j'ai trouvé que ça pouvait faire un petit peu cheap. Autre petite fonctionnalité, une fois que vous mettez les écouteurs dans les oreilles, vous allez pouvoir interagir directement avec votre assistant Siri en disant « Dis Siri ». Et effectivement, ça l'a lancé. Donc là, si je vous montre, voilà, là il fonctionne et on va pouvoir interagir avec lui. Le seul souci, c'est qu'on va pas l'utiliser tout le temps. Personnellement, Dis Siri, j'utilise sur mon HomePod pour choisir de la musique. J'utilise avec mon Apple Watch quand je suis en train de cuisiner, tout simplement, pour pouvoir mettre un minuteur. Mais sinon, sur mon iPhone, je l'utilise jamais avec mes écouteurs. Je vais pas beaucoup interagir avec lui, hein. Je vous avoue. Alors par contre, on aura une meilleure autonomie. Apple annonce 15 heures de plus d'autonomie pour ce qui est des appels, mais je sais pas si c'est concernant que les appels, mais aussi en globalité. Donc par exemple, quand on va écouter de la musique, si c'est le cas et je vais le tester, ça sera vraiment bien parce que les AirPods ont globalement une très bonne autonomie, mais c'est vrai qu'un petit peu plus, ça ferait pas de mal. En tout cas, après, on va pouvoir les remettre dans leur boîte comme la première génération pour pouvoir les recharger et ça va très très vite. Et puis ces AirPods ont un boîtier sans fil, c'est quand même la plus grosse fonctionnalité de cette nouvelle génération et ça vous permet tout simplement de prendre un galet de recharge comme celui-ci, de poser les AirPods dessus et de les recharger. On a le petit voyant, la petite LED qui s'allume pour nous prévenir et c'est vraiment génial. Ça fonctionne bien. Quand on rentre chez soi, on a juste à déposer les AirPods sur un possible AirPower qui n'est pas sorti. En tout cas, on aura juste à le poser sur un galet de recharge pour recharger les écouteurs et ça c'est plutôt pas mal. Le problème du coup avec ces AirPods, c'est qu'il n'y a pas de nouveautés majeures. C'est des nouveautés qui sont bienvenues, qui sont très bonnes à prendre et j'en suis super content, mais Apple aurait pu aller plus loin. Un truc tout con, mais améliorer la qualité du son sur ces nouveaux produits, ça aurait pu être vraiment sympa. Même si la qualité est déjà bonne, c'est pas un truc de ouf, mais voilà, moi ça me satisfait totalement, mais j'aurais peut-être aimé avoir un petit plus. Ça aurait été sympa. Et surtout, on n'a pas de mode à réduction de bruit active. Et ça, vous étiez énormément à l'attendre et ça a fait du coup beaucoup de déçus. Parce que c'est pas le cas. Et ça, c'est bien dommage. Surtout pour des écouteurs qui coûtent 229 €. C'est cher, c'est très cher, en tout cas pour si peu de nouveautés. Si vous avez la première génération de AirPods, c'est clair et net, ne passez pas sur la deuxième, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, vous allez pouvoir acheter le boîtier de recharge sans fil séparément sur l'Apple Store. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, aucun intérêt, vous avez juste à prendre vos anciens écouteurs, les glisser dans la nouvelle boîte et vous aurez la plus grosse nouveauté finalement. Mais du coup, je comprends pas vraiment la stratégie d'Apple parce que ces nouveaux AirPods sont quand même assez décevants. Excellent en tant que tel, mais décevant en termes de nouveautés et de nouveaux produits. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous pensez de cette deuxième génération de AirPods, éventuellement si vous avez la première génération, si vous allez franchir le pas ou non. Ça m'intéresse vraiment pour qu'on puisse débattre et éventuellement faire une deuxième vidéo sur ces AirPods deuxième génération en interagissant avec vos commentaires. Sur ce, c'était Quentin, passez tous. C'est pas gentil. Mais pourquoi? Pourquoi ce n'est pas gentil? Je sais pas. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.